On prend G égale à LM. On rappelle que LM désigne l'expression vectorielle du profil ligne moyen. Donc, G va être utilisé comme centre du repère. LM étant barycentre du nuage de points LI pondéré par les poids FI point. On a déjà montré que la liaison entre deux variables qualitatives est caractérisée par la dispersion du nuage de points par rapport à Lm. Comme pour la CP, on cherche un vecteur unitaire U1 pour projeter le nuage de points sur l'axe qui récupère un maximum d'inertie. L'inertie récupérée par l'axe D1 est égale à sigma I égale à 1 jusqu'à I majuscule FI point GH1I au carré, où H1I est la projection du point LI sur l'axe D1. GH1I est tout simplement GLI multiplié par U1. Ici, bien sûr, on utilise le produit scalaire défini par Qui2. Ceci est égal à sigma j égale à 1 jusqu'à j, fij sur fi point moins f point j, multiplié par 1 sur f point j, u1j. u1j étant la jème composante du vecteur u1. Soit f1, le vecteur dont les composantes sont les projections des points li sur D1. Les composantes de f1 sont donc g, h1i, i égale à 1 jusqu'à i majuscule. En notation matricielle, on peut écrire F1 égale à DI-1 P moins 1I LM transposé DJ-1 U. Cette relation est obtenue à partir de cette écriture. Le vecteur U1 unitaire qui explique le maximum de l'inertie du nuage de points vérifie U1 égale argmax F transposé de U DI F de U, où F de U égale à DI-1 P moins 1I LM transposé multiplié par DJ-1 U. FU est tout simplement le vecteur constitué par la projection des LI sur l'axe D défini par U. Nous utilisons aussi la contrainte norme selon qui 2 de U égale à 1. Or, on a DI1I égale à CM, donc U1 égale à argmax, U transposé DJ-1 P moins CM LM transposé, le tout transposé, DI-1 P moins CM LM transposé, DJ-1 U. On a tout simplement remplacé l'identité ici par DI-1 DI. Et puis, DI1I a été remplacé par CM et le DI-1 est sorti et puis on l'a multiplié par DI, ce qui a donné l'identité, donc DI-1 DI a donné l'identité ici. DI est en diagonale, bien sûr, lorsqu'on le sort, on aura DI- transposé, qui est tout simplement DI-1 parce que une matrice diagonale est égale à sa transposée.